On avance ici sur la grande place Times Square de New York. On avance pour vous dire que la situation évolue très vite chez nous. Les dernières nouvelles que nous avons de l'Assemblée nationale, c'est que Vital Kamerhe a procédé hier à la remise et reprise avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, monsieur l'honorable Chilumbayi, Jean-Claude. Mais aussitôt, le parquet général de Kinshasa et s'est saisi de plusieurs dossiers qui concernent Vital Kamerhe. Et cela, nous apprenons que Vital Kamerhe a fait l'objet, voilà, d'une interpellation, mais certaines sources disent que non, c'est seulement son passeport qui vient d'être désactivé parce qu'il ne doit pas quitter le territoire national comme un signalement a été fait au niveau de la DGM. On a signalé que Vital Kamerhe, face aux accusations, aux dossiers qui lui sont reprochés, aux griefs qui lui sont reprochés, le dossier est très lourd. Et ce dossier-là date de l'époque où il était ministre de l'économie. Ce n'est même pas des dossiers liés à son poste à l'Assemblée nationale, mais c'est plutôt quand il était à l'économie, des dossiers sur le pétrolier, plus de 600 millions de dollars font l'objet de cette interpellation ou de cette plainte contre Vital Kamerhe. Cette fois-ci, ça risque d'être encore fatal pour les maris de Madame Hamida Chatur, qui est en ce moment entre la pression de la justice et la fin de son règne en tant que président de l'Assemblée nationale. C'est très difficile. Il vient de perdre un poste important dans la République. Il était le numéro 2 de la RDC. Après, le président Tshisekedi, c'était lui, sur le plan protocolaire. Et avec cette supercherie au niveau de la justice, nous ne savons pas ce qui va se passer dans la semaine qui commence, parce que si son passeport vient d'être désactivé, c'est pour qu'il ne puisse pas franchir les frontières de la RDC. En d'autres termes, Vital Kamerhe est en résidence surveillée. Même s'il n'y a pas de militaires chez lui pour l'empêcher de partir où il veut, mais les frontières de la RDC lui sont fermées désormais. Il devra faire face à la justice avant de pouvoir prouver son innocence. La politique, oui, on peut dire que tout ça c'est politisé, mais si au niveau de la justice on peut prouver qu'effectivement les subventions, comment on appelle, les subventions des pétroliers ont été détournées par Vital Kamerhe, ça va être très fatal, parce que ça c'est l'argent de l'État. Quand on subventionne une activité, c'est l'État qui sort l'argent, c'est l'État qui donne les moyens, c'est l'État qui est roulé. Donc vous comprenez que si Vital Kamerhe a utilisé l'argent de l'État, parce que ça se passe souvent depuis l'époque, depuis une certaine époque, l'État congolais
pour éviter qu'il y ait flambé de prix sur le marché, pour éviter que le coût de la vie puisse être au-dessus de la capacité ou de la moyenne de la population. En termes simples, pour que le transport à Kinshasa soit moins cher, l'État congolais a toujours subventionné les pétroliers. C'est-à-dire si le pétrole, si un litre pouvait coûter 5 $, l'État congolais donne la moitié de 5 $ pour que les litres soient vendus à 2,50 $. Vous voyez, c'est ce qui a été toujours fait chaque année. Ils ont toujours subventionné les stations d'essence que vous voyez. L'État congolais a toujours pris la charge de subventionner les pétroliers. Alors, c'est pourquoi on parle de rétrocommission à l'époque où Félix Tshisekedi venait de prendre le pouvoir. C'était cet argent-là qu'on déverse souvent aux pétroliers. Donc, Vital Kamerhe, comme ministre de l'économie, aurait, je ne confirme pas, parce que c'est les griefs qui sont retenus à sa charge, c'est dans ce dossier-là, où Vital Kamerhe aurait tripatouillé avec l'argent des pétroliers, des subventions des pétroliers, qui aujourd'hui feront l'objet des enquêtes. S'il s'avère qu'il a utilisé cet argent-là, pas comme un bon père de famille, Vital Kamerhe retrouvera sa cellule. Il retrouvera sa cellule à Makala très bientôt, parce que ce sont les informations que nous avons des dernières minutes. Ah, voilà. Avant bana betu bajukuneko ko. Elle bana betu moi. C'est un bon son. Então, me bem bem. Não como você chegou para chega todo New York. Chegou para New York, choche. Et yo, c'est du bon, hein? Ah, voilà. Chers amis, ça c'est les directs hein, sur le Congo Etano. C'est un jeune frère que je rencontre encore. On s'est vu il y a 2 jours. Bon, on se connaît depuis plusieurs années. On s'est retrouvés tous dans le cadre de la présence du président de la République ici à New York. Donc, comme vous voyez, tout le monde sort pour acheter. C'est une ville vraiment où l'activité économique est très dense, très dense. C'est vraiment la capitale mondiale des finances, comme vous pouvez voir. Donc, alors j'étais en train de dire que le dossier Vital Kamerhe devient de plus en plus très compliqué. C'est pas seulement que les députés, je peux dire que les députés ont aidé l'État congolais à se débarrasser de Vital Kamerhe pour qu'il soit poursuivi. Parce que maintenant qu'il n'est pas président de l'Assemblée nationale, il redevient député tout court. On pourra demander au nouveau bureau de pouvoir statuer sur le cas Vital Kamerhe et le livrer comme il avait livré Mutamba. On va, ces immunités vont être levées pour permettre à la justice de le poursuivre. Donc ce qu'il a fait à Mutamba est en train de le rattraper. Hein? Vous voyez, dans la vie, il faut éviter de faire de mal aux gens. Vital Kamerhe n'avait pas pitié de Mutamba. Bon, on dit que non, là-bas, ce n'est pas un problème de pitié, c'est un problème de la République. Oui, même pour lui aussi, ça ne sera pas la pitié, ça sera le problème de la République. Donc, dent pour dent, œil pour œil, c'est ça. Hein, donc, j'étais en train de dire que le nouveau bureau est très attendu. Vous savez que nous avons
Un candidat que je suis d'ailleurs en train d'appeler tous les députés nationaux à considérer que maintenant nous avons besoin de changer quand même de visage à l'Assemblée nationale. Nous attendons les ministres Paluku, le ministre Paluku Julien, c'est lui que nous attendons à la tête de l'Assemblée nationale. Papa Mbosso a déjà fait son temps. Je pense qu'ils ont eu beaucoup d'argent à l'époque. C'est cet argent qu'il va utiliser encore pour corrompre les députés. Chers députés, il faut vraiment bien faire le choix. Nous avons besoin d'un homme intègre, un homme que Félix Tshisekedi aime beaucoup. Julien Paluku, ministre depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Vous allez comprendre que ce n'est pas n'importe qui, c'est un vrai bosseur, un grand travailleur. Julien Paluku, s'il était médiocre, il ne serait pas au gouvernement jusqu'à aujourd'hui. Regardez tous les gouvernements que le président Tshisekedi a nommés. Cet homme revient toujours. Cela veut dire que ce sont des hommes de confiance du chef, des hommes qui travaillent pour la République, des hommes qui suivent la vision du chef de l'État. Donc, je me suis basé sur beaucoup d'éléments. Je me suis dit, mais comment? Beaucoup de ministres sont venus, ils sont partis. Mais Paluku est toujours là. Quand j'ai remarqué, quand j'ai fait mes enquêtes, j'ai trouvé que c'est un homme qui ne parle pas beaucoup. Mais quand il parle, il est très structuré, très coriace, très intelligent et un travailleur. Donc, on a besoin de son expertise à l'Assemblée nationale. Nous apprenons qu'il y a aussi le ministre du budget, celui qui est Boj, hein, l'ancien ministre du budget. Boj qui est Aimé Boj, c'est le beau-frère de Vital Kamerhe. Oui. Je crois que beaucoup de gens le connaissent. Il était à l'UNC. Il était à l'UNC avec Vital Kamerhe. Ils ont eu quelques problèmes. C'est son beau-frère, donc Madame Kamerhe, donc la première femme. C'est la première femme de Vital Kamerhe. C'est son frère, son propre frère. Donc Aimé Boj est aussi candidat. Nous apprenons ça. Et nous nous disons, est-ce qu'il faut continuer encore avec le Sud Kivu, pendant qu'il y a aussi le Nord Kivu? Vital Kamerhe, Walungu, Mouchi de Walungu. Donc, il quitte la présidence de l'Assemblée nationale. On doit ramener encore un autre Mouchi de Walungu, Aimé Boj. Je pense que pour être un peu équilibré, pour être logique, il y a le Nord Kivu, il y a le Sud Kivu. Donc si dans les grands Kivu, nous avons les Maniema, le Sud Kivu et le Nord Kivu, essayons d'être équilibrés. Vital Kamerhe était au Sud Kivu. Comme il est parti, nous devons cette fois-ci prendre quelqu'un du Nord Kivu. Parce que c'est toujours dans les Kivu. Vous comprenez? Comme c'est un quota du Kivu, je l'ai expliqué hier, que le président de la République est du centre, notre Premier ministre est de l'Ouest, le président de la Cour constitutionnelle est de la Lomami, le président du Sénat est du Katanga, donc l'Assemblée nationale revient d'office au Kivu. Et avec le Kivu, nous avons eu déjà Vital Kamerhe qui a fait son temps du Sud Kivu. Maintenant, on a besoin de quelqu'un du Nord Kivu pour être un peu logique avec nos frères qui sont du Kivu. Voilà. Et c'est pourquoi la candidature de Julien Paluku tombe mieux. C'est pourquoi cette candidature est la bienvenue. Donc vous les députés, faites-nous plaisir, aidez-nous à avoir cet homme comme le prochain président de l'Assemblée nationale. Ça va être un grand et un bon travail.
Voilà, chers amis, nous avons appris et nous vous avons aussi informé. Vital Kamerhe est dans un problème déjà de justice qui n'a rien à voir avec un problème politique parce que il était ministre de l'économie. Il devra faire face aux accusations qui sont à son encontre. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons.